Hello, hello, je te souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir comment maîtriser l'éditeur System.io pour créer des tunnels de vente comme des pros. Donc, sans plus tarder, on se rend dans les tunnels de vente. Ici, on arrive sur notre tunnel. Voilà. Donc, ici, on a une page de vente, un bon de commande, une page de paiement, une page de remerciement. On a pratiquement tous les types de pages, d'accord? On va cliquer sur modifier la page. Donc, voilà, nous sommes sur notre tunnel de vente, notre page de vente dans l'éditeur System.io, où ici tu as les éléments que tu peux mettre sur la page. Donc, tu vois qu'il y a plusieurs catégories. Il y a la catégorie texte, il y a la catégorie disposition des colonnes, il y a la catégorie formulaire, il y a la catégorie paiement, il y a la catégorie médias, il y a la catégorie sociale et autres. D'accord? Donc, ce sont les principales catégories d'éléments que tu peux avoir sur ta page, sur tes pages. D'accord? Donc, déjà, pour commencer, alors, ici, on a les textes. D'accord? Ensuite, on a les colonnes. Maintenant, dans la création d'un tunnel de vente, qu'est-ce qui vient en premier? C'est tout ce qui est colonne. Parce que ça, les colonnes sont les espaces qui vont contenir tout le reste. D'accord? Si tu ne mets pas de section, de rangée et tout ça dans ton éditeur SEO, tu ne pourras rien faire d'autre. Et de toute façon, si tu cliques sur un élément ici, obligatoirement, il va créer une section avant de créer un texte. Donc, je te montre rapidement. D'accord? Alors, pour commencer à construire ton tunnel de vente, ce qu'il te faut, c'est une section. D'accord? Donc, pour mieux te montrer un peu, voilà, comment faire ça, on va partir sur une page de vente totalement vierge. D'accord? Voilà. Bon, je duplique et puis je vais supprimer tout ce qu'il y avait de l'autre côté. Comme ça, on aura une page vierge. D'accord? Donc, voilà. Donc, ici, voilà. Je peux maintenant supprimer tout. Donc, comment on fait pour supprimer? Bah, tu viens juste dans les encadrés là, dans les coins, et tu cliques sur la petite corbeille, supprimer. Ici, tu supprimes, tu supprimes, tu supprimes et tu supprimes. Voilà, donc ici, dès le moment où tu vois apparaître ce petit encadré bleu, ça veut dire que tu n'as encore rien sur ton tunnel de vente et que tu peux commencer à le créer. Une autre façon d'avoir un tunnel de vente vierge, bien évidemment, c'est de venir juste là, de cliquer sur ajouter une page. On peut mettre la page test, enfin l'étape test. On met l'étape test. Ensuite, on va choisir de créer une page de vente parce que c'est celle qui est la plus longue à créer et qui nous permettra d'explorer toutes les options. On clique sur enregistrer. Voilà, donc ensuite on voit les différents types de pages qu'on peut avoir. D'accord? Tu vois tous les types de pages, mais toi tu prends celle-ci. D'accord? Tu prends cette page-ci qui est une page vierge. D'ailleurs, si tu cliques sur prévisualiser, tu vas voir que c'est une page totalement vierge. Donc voilà. Donc, on la sélectionne et on a notre page vierge. D'accord? Tu as ta page vierge. Si jamais tu cliquais sur modifier la page ici, tu vois que tu as une page vierge. Donc, tu as deux solutions. Tu peux partir d'un template, supprimer toutes les sections, ou alors tu peux créer un nouveau tunnel. D'accord? Donc, ça, c'était juste pour l'exemple. Maintenant, ici, voilà, on est sur notre tunnel vierge. Alors, pour te montrer la différence entre une section et une rangée, déjà, je commence par mettre la section. Je mets la première section. Supposons qu'on a une page de vente très simple, d'accord? On a une page de vente avec le titre, avec une vidéo, avec une partie prix et juste une partie témoignage. Une page de vente très simple. Par quoi je commence? Donc, tu commences par mettre ta première section, d'accord? Une fois que tu as mis ta première section, tu vas mettre ensuite les titres.
Donc, dans ces titres, tu vas mettre des rangées. Mais si tu vois, les rangées sont automatiquement inclus dans les sections. Donc ici, tu peux garder cette rangée si tu as besoin juste d'un élément. Donc, dans ce cas, tu viens là et tu vas mettre ton titre, d'accord? Puisque on commence toujours par un titre. Voilà. Donc, mon super titre. Alors, on peut mettre quelque chose, découvre comment créer de super titres. Tout simplement pour que tu vois que ça s'apparente en fait au titre de ta page, comme si tu essayais de faire une formation sur la façon de créer des super titres. Donc ici, tu as ton titre. Ensuite, bien évidemment, il faut que tu aies un sous-titre. Alors, côté sous-titre, tu peux soit choisir un texte, soit choisir un titre que tu vas régler, améliorer ou régler d'une certaine façon. Donc, alors ici, on peut mettre un texte juste en bas, d'accord? Donc, tu vois, ici, on a un titre et ici, on a un texte. Tu vois que c'est différent et tu vois comment le texte apparaît. Donc, voilà. Ça, pour commencer, on a le titre, on a le sous-titre. Donc, on a utilisé les fonctions titre et les fonctions texte. La liste à puce, elle te permet de lister quelque chose. Par exemple, ce que la personne va obtenir. D'accord? Donc, tu peux la mettre ici avec comme titre, voilà, ce que. Donc, tu vois, je duplique et je viens le placer juste là. D'accord? Ce que tu vas obtenir dans cette formation ou ce que tu vas découvrir dans cette formation. Voilà, et tu as ta liste à puces, d'accord? Alors, ce que moi j'aime bien faire, c'est de séparer les grandes parties d'un tunnel de vente, enfin les grandes parties d'une page de vente par des sections. Ça permet de mieux contrôler les espaces. Donc ici, pour me parler de ce que la personne va découvrir dans cette formation, je partirai sur une autre section, d'accord? Donc, ce que je fais, voilà, tu vois là les deux formules rangées, c'est super. Donc, on va la mettre juste là. Tout simplement. Voilà. Voilà, donc on a deux sections. Pour les différencier, tu vas voir que tu peux changer la couleur. Donc quand je suis dans une section, voilà, je peux changer la couleur, je peux changer la marge, d'accord? La marge, c'est la distance, tu vois, ce sont les distances en fait entre les éléments et les autres qui les entourent. Donc tu vois tout ce que tu peux faire ici, d'accord? Ensuite, couleur d'arrière-plan ici, ça te permet de donner une couleur à ta page. Donc, supposons que moi, je veux du bleu foncé. Alors, j'ai pas très envie de... Supposons qu'on prenne une couleur claire. Voilà, donc c'est ici que tu vas changer la couleur de ton arrière-plan. D'accord? Alors la couleur du fond intérieur, c'est quoi? C'est la couleur qui entoure les éléments qui sont à l'intérieur. Donc ici, par exemple, si tu choisis du rouge, tu vois, ça encadre les rangées qui sont incluses dans ta section. Donc tu peux supprimer la couleur en cliquant juste ici. Donc là, si tu ne mets pas une couleur différente pour l'intérieur, tout aura la même couleur. Donc image de fond, c'est si tu as envie de mettre une image de fond pour ta section. Je clique là, je vais chercher l'image sur mon... Voilà. Et voilà, donc tu vois, l'image vient remplacer la couleur d'arrière-plan que tu avais mise. Et tu peux modifier la façon dont l'image se présente dans ta section. D'accord? Donc par exemple, tu peux mettre remplir à 100% en largeur pour que ça puisse contenir tout ce que tu veux. Alors là, pour te montrer vraiment ce que ça donne, il faudrait que j'ajoute d'autres éléments, d'accord? Donc comme par exemple une image, voilà. Donc
Bon, supposons que je vais ajouter une autre image. Donc, généralement, je pars sur plusieurs colonnes pour pouvoir agencer les éléments les uns à côté des autres. D'accord. Alors ici, une fois qu'on a rangé à 2 colonnes par exemple, qu'est-ce qu'on fait? On va simplement venir chercher l'image, on va la mettre là, d'accord, et on va mettre un texte à côté tout simplement. Voilà, c'est juste un exemple, hein, c'est pour te montrer comment ça fonctionne, comment l'éditeur System.io fonctionne. Voilà, donc ici tu vois, tu as une image, tu as un arrière-plan, voilà. Donc ici par exemple, comment faire pour changer la couleur de ton titre? Tu sélectionnes le titre, tu cliques ici et tu mets la couleur que tu veux. Donc ici par exemple, on aura besoin d'une couleur blanche pour que ça ressorte bien. Ensuite, on la met en gras pour que ça ressorte encore mieux. On augmente la taille pour que ce soit vraiment... Découvre comment créer de super titres. 7 jours de super titres pour tes pages de vente en 7 jours. Donc, on peut augmenter la hauteur de la ligne aussi. Je te conseille de toujours ajouter 10 points par rapport à la taille en fait de ton texte. Donc là, si j'ai une taille de 40 pour mon texte, je pars sur une hauteur de 50. Tu vois que ça te fait un espace assez aéré et c'est beaucoup mieux. Donc pareil, toujours laisser des espaces entre les différents éléments. Donc bon, pour laisser des espaces entre 2 éléments, c'est au niveau des marges, on est d'accord. D'accord? Donc par exemple ici, je clique sur ma rangée, tu vois, ou sur mon titre. Tu vois que ici, j'ai la couleur d'arrière-plan du texte, j'ai la marge. Et comme on l'avait vu de l'autre côté, la marge permet, tu vois, d'augmenter les retraits ou les espaces entre divers éléments. D'accord? Donc là, il avait mis 15. Pour ajouter un espace entre le titre et le sous-titre, je peux augmenter le retrait par rapport au sous-titre en bas. Pareil, si je viens sur le sous-titre ici, je le mets en plan. D'accord? Je peux le mettre en gras. Et pour finir, lui aussi, tu vas voir que lui aussi, il a des marges. Donc, si ici, tu n'as qu'un seul petit zéro, il te suffit de choisir la direction dans laquelle tu voudrais que ta marge aille et tu verras les quatre parties, la gauche, la droite, le haut, le bas, pour modifier les marges. Donc, si tu veux savoir quelle marge modifier pour quelle direction, tu cliques simplement sur la partie que tu aimerais. Alors, tu cliques sur la gauche, tu vois, il te met le curseur qui clignote ici. Tu cliques sur le bas, voilà le curseur qui clignote. Donc, là où tu vas cliquer, il te montrera en fait, là où modifier, en fait, tu verras le curseur qui va clignoter là où tu peux modifier cet espace. Donc là, on veut modifier, on veut mettre un espace entre cet élément-ci et la rangée d'en bas. Donc, on va choisir la distance vers le bas. Tu vois, il m'a mis un clignotant là, un curseur qui clignote là. Donc, je peux mettre 30, tu vois. Et voilà, de l'espace. Alors, ensuite, ici, encore une fois, il faut que le texte soit toujours lisible sur le fond. Voilà. Bon, on peut faire mieux, hein, mais c'est juste pour te montrer comment manipuler en fait l'éditeur. Donc ici, qu'est-ce qu'on peut mettre? On peut mettre une image, je sais pas, super titre. J'en sais rien, mais on va choisir n'importe quelle image, d'accord? Alors, si on veut mettre par exemple, supposons qu'on veut mettre le mock-up d'une formation. Bon, là je prends juste des exemples, hein, d'accord? Alors ici, voilà, je peux prendre ceci parce que ça correspond un peu à ce que je veux, juste pour montrer au prospect ce qu'il va obtenir. Donc, bon, c'est assez neutre. Allez, on enregistre. Ok. On vient juste là. Allez, on vient cliquer sur l'image et on clique ici. On choisit le fichier. Et voilà, le mock-up.
on l'insère. Voilà. Alors ici, on pouvait faire mieux parce qu'on pouvait supprimer l'arrière-plan. Tu vois, on pouvait supprimer l'arrière-plan pour avoir quelque chose de beaucoup mieux, beaucoup plus harmonieux. Donc, bon, supposons que tu veux supprimer l'arrière-plan. Qu'est-ce que tu fais? Donc, tu vas juste ici. Donc, tu utilises, voilà, l'outil Remove BG. Et voilà, tu cliques là-dessus. On va uploader notre image. Voilà. Et on va la télécharger, tout simplement. Terminé. Alors ici, on va la remplacer. Choisir un fichier. On choisit celle-ci. On l'insère. Et voilà. Top. Tu vois. Là, maintenant, tu as une image sans arrière-plan. C'est beaucoup plus joli. Voilà, on vient de créer une section avec... découvre comment créer de super titres, enfin une section. Maintenant ici, ce que tu vas découvrir dans cette formation, tu vois, tu as ta liste à puces. Qu'est-ce que tu peux faire avec ta liste à puces? Tu peux changer le sélecteur d'icônes, tout simplement. Tu peux choisir cette flèche-ci ou en choisir une autre. Ensuite, tu peux également changer la couleur de l'icône. Tu peux prendre du rouge, tu peux prendre du vert. Alors là, puisque on a un peu de vert là, on peut prendre ce vert-ci. Tu peux changer un peu la couleur. Voilà, j'ai mis une couleur beaucoup plus foncée. Voilà. Donc voilà, tu as les marges. Les marges te permettent également, comme on l'a déjà dit, de gérer l'espace. Tu vois. Donc ici, tu peux déplacer ta liste à puces comme tu veux. D'accord. Donc voilà. Donc ici c'est bon. On peut la déplacer un peu. On peut la déplacer juste là, quelque chose comme ça. Voilà. Donc ici le titre, on peut le mettre en gras. Hein? Voilà. Et voilà pour cette partie. Donc, on a déjà exploité tout ça. Les boîtes à contenu. Alors, là, j'ajoute une nouvelle section. Les boîtes à contenu. C'est des boîtes dans lesquelles tu peux mettre tout ce que tu veux. Tu peux mettre des rangées. Et ici, tu peux nommer le titre de ta boîte. Tu vois, par exemple, j'en sais rien. Peut-être, tu peux prendre ça. Tu peux utiliser ça pour... décrire le contenu en fait de la formation, peut-être module 1, tu vois, tu peux mettre module 1 et tu peux citer à l'intérieur ce que la personne va apprendre, par exemple, quelque chose du genre, tu vois. Voilà, par exemple, quelque chose comme ça, module 1, module 2, module 3, tu peux changer la couleur de l'arrière-plan, tu vois ici. Alors, qu'est-ce que je fais pour garder la même couleur d'arrière-plan ou la même couleur sur tout mon tunnel? Là, je te montre une astuce rapide. Bah, tu cliques simplement sur l'endroit où tu peux retrouver ta couleur. Tu cliques sur la couleur. Et ce qui est très intéressant, c'est que System.io a ajouté une fonctionnalité pour garder les couleurs. Donc ici, lorsque tu sélectionnes la couleur que tu veux appliquer partout, bah, tu vas juste cliquer sur une case vide ici pour enregistrer cette couleur. Tu vois, une fois que tu enregistres cette couleur, tu peux la réutiliser partout. Par exemple, si je veux changer la couleur de ma boîte de module, je viens juste là, je clique ici et je choisis tout simplement la couleur verte. Et voilà, c'est changé. Tu vois? Avant, c'était beaucoup plus difficile parce qu'il fallait copier-coller le code de la couleur, mais maintenant, c'est beaucoup plus simple. D'accord? Alors, voilà, module 1, ici, voilà, donc tu peux créer des ombres. Alors, pour voir bien ce que ça donne, tu vois. Donc, les ombres te donnent un sentiment d'élévation, enfin, une impression d'élévation, d'accord? Donc, voilà. On peut bien évidemment changer la couleur du pourtour aussi. La couleur du pourtour, ici, la couleur, elle est bleue.
On peut partir sur du gris par exemple. Tu vois. Voilà, donc voilà un peu ce que tu peux faire. Tu peux t'amuser à faire ça. Alors là, j'ai le module 1. Je peux dupliquer pour avoir le module 2. Comment dupliquer? Bah, tu cliques simplement sur cette icône. Tu dupliques. Tu ajoutes une marge. Généralement, je garde une marge de 30 entre mes éléments. Voilà. Donc ici, tu auras module 2, par exemple. Voilà, module 2. Supposons que ta formation elle a 3 modules. Tu fais module 1, module 2 et module 3. Voilà. Parfait. Donc voilà. Donc par exemple ici, au lieu de garder ceci, cette liste à puces là, je vais simplement garder la présentation en module. Tu vois. Et donc, bien entendu, on va ramener le titre là. Et on va supprimer cette section inutile. Voilà. Donc, regarde un peu ce qu'on a fait. Donc, ce que tu vas découvrir dans cette formation, voilà. Voilà, tu vois. Ah, très important, on a oublié le bouton. Mais bon, on est en train de voir comment manipuler l'éditeur. D'accord, on est en train de voir comment manipuler l'éditeur. Et alors, donc les éléments, on a testé tout ça. Donc, le champ de formulaire, c'est généralement lorsque tu es sur une page de capture. Par exemple, supposons qu'on était sur une page de capture ici. Le champ de formulaire me permettrait de demander en fait l'adresse mail ou le prénom de la personne. Donc, par exemple, ici, lorsque j'arrive sur mon champ de formulaire, je clique dessus. Je choisis le type de données que je veux. Demander, par exemple, l'email. D'accord? Généralement, on demande l'email et le prénom. Ici, je peux changer le texte qui apparaît. Tu peux mettre par exemple votre email ici. Voilà. La couleur de l'emplacement, tu peux la rendre plus ou moins transparente. Enfin, tu peux changer la police. Ici, tu peux plutôt changer la police, la couleur de la police. Tu vas avoir quelque chose de totalement noir ou de gris, tu vois. Tu peux également mettre un sélecteur d'icônes. Donc ici, tu vois, ça te permet d'agrémenter en fait ton email. Tu peux ensuite dupliquer et mettre peut-être ici, tu vas mettre plutôt le prénom par exemple. Donc tu choisis ici le prénom, la valeur par défaut, tu peux mettre votre prénom ici. On enregistre bien évidemment. Et voilà, donc, bon, alors, votre prénom ici, on va pas garder le même sélecteur d'icônes. Alors, c'est un peu compliqué de trouver quelque chose à mettre là. Donc, bon, allez, on enlève en attendant de... Bon, pour enlever, on clique ici, d'accord? Et puis ça le supprime. On va sur le deuxième, on le supprime aussi. Et c'est bon, d'accord? Donc, voilà. Voilà à quoi sert le formulaire. Donc, ensuite, tu as le bouton, bien évidemment. Voilà notre bouton. Eh bien, on va améliorer tout ça. Hein.
Donc voilà un exemple, d'accord. Alors, donc ici on va modifier notre bouton bien entendu pour qu'il soit beaucoup plus esthétique. Alors il faut savoir que tu peux changer les couleurs, les polices de tes boutons, d'accord. Tu peux choisir les polices de tes boutons, tu vois. Tu peux choisir, tu peux changer la taille, tu vois, la taille du sous-texte et la taille du texte en lui-même. Voilà. Donc ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On change la couleur d'arrière-plan. On met celle-ci pour rester dans le thème. Alors on va supprimer le pourtour. On va augmenter l'arrondissement des coins en prenant 15. Voilà. Donc déjà c'est beaucoup mieux. On va essayer de gérer. Bon, ici on peut remplir en largeur pour que ça s'aligne, tu vois, sur le formulaire au-dessus. Donc dans le cas où tu n'as pas de formulaire, tout simplement tu supprimes le formulaire et tu gardes juste le bouton, d'accord. Donc ici c'était juste pour te montrer dans le cas où tu voudrais créer un formulaire. Généralement c'est pour une page de capture. Donc voilà. Donc ici qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? On peut gérer tout ce qui est ombre, du bouton. On peut choisir l'ombre intense, tu vois. L'ombre intense, encore une fois, tu as un sentiment d'élévation, même si tu peux faire mieux avec du code. Mais déjà avec l'éditeur System.io, tu peux avoir un beau bouton. Alors, que faire maintenant si ton image, tu vois, si ton image est trop petite pour ta section? Tu vois que l'arrière-plan de la section apparaît. Tu te rappelles qu'on avait coloré l'arrière-plan de la section en violet, tu vois. Donc, comme ton image, tu l'avais mise sur remplir à 100% en largeur, dès que la largeur de la section va dépasser celle de l'image, ce sera plus aussi bien. Donc dans ce cas, qu'est-ce que je te conseille de faire? C'est de remplir à 100% en largeur et en longueur. De cette façon, ton image s'adapte à la taille de ta section, tu vois. Voilà, donc quelle que soit la taille qu'aura ta section, ton image la remplira. Voilà, donc on a les boutons de paiement. Ça c'est plus pour les pages de paiement, d'accord. Ajoutons une section pour que tu puisses voir un peu à quoi ça sert. Donc, bouton de redirection de paiement, c'est les boutons de paiement qui vont te rediriger directement vers la page de paiement. Ici, tu as les produits. Ça, c'est plus lorsque tu vends des produits physiques où tu peux mettre les différents types de produits. Il faut dire que, bon, jusqu'ici, moi, j'ai pas encore testé ça. Mais toi, peut-être que tu as envie de vendre des produits physiques, tu pourras peut-être tester ça. Alors ensuite, on a les médias, on les a déjà exploités, hein. On a les images, les vidéos, les audios, les carousels. Donc pour les images, on a déjà utilisé les images. Pour la vidéo, tu peux par exemple faire une section vidéo. Une section vidéo, on la met là. Tu as ta vidéo là. Bien entendu, moi, j'aime bien réduire la taille. Voilà. Donc, tu peux prendre la taille moyenne ou la taille petite. Voilà. Pour que ce soit beaucoup mieux. Voilà. Ici, ensuite, on duplique bien entendu notre bouton d'appel à l'action qu'on va venir mettre en dessous de la vidéo. Alors ici, on n'a pas envie que le bouton soit aussi large, donc
on clique ici, on prend fluide. Voilà. Alors, voilà. Donc ici aussi, tu peux créer un effet autour de la vidéo, tu vois. Tu peux mettre des ombres autour de la vidéo, tu vois. Voilà. Donc, tu peux faire tout ce que tu veux. Ensuite, donc, on a la vidéo, ce qu'on va découvrir dans la formation, voilà. Alors, sache que ces boîtes-là peuvent aussi être utilisées pour les FAQ, hein. Tout dépend de toi. Donc, voilà. Donc, maintenant qu'on a fini ça, on vient là. Qu'est-ce qu'il nous reste? Qu'est-ce qu'on n'a pas testé? Donc, on n'a pas testé les comptes à rebours ni les commentaires. Ah ouais, donc il y a les carousels aussi. Donc, les carousels te permettent de faire défiler des éléments, d'accord? Donc, ici, comment faire pour ajouter un élément? Eh bien, tu vas venir chercher l'élément que tu aimerais faire défiler. Généralement, ce sont des images. Tu la mets là, tu mets ta première image là. Tu charges l'image. C'est juste un exemple, hein, juste pour que tu puisses voir un peu comment exploiter le carrousel. Donc là, tu as l'image 1. Et pour régler le carrousel, tu t'assures d'être sur la boîte carrousel. Donc on a rangé, on a carrousel, on a image. Donc on vient là sur carrousel. Et tu vois, tu as la première zone. Et tu as les flèches de navigation. Les flèches de navigation te permettent d'aller de gauche à droite. Les couleurs des flèches de navigation, puisqu'on a un fond blanc, moi je te dirais de prendre peut-être des flèches vertes. D'accord. Et ici, attends. Voilà, carrousel. On ajoute une nouvelle zone pour mettre une deuxième image. Tu vois, une deuxième image qu'on va charger. Alors, qu'est-ce que j'avais mis? J'en sais rien. Mais juste pour l'exemple, je mets autre chose maintenant. Voilà, comme ça on sait qu'on fait défiler. Ensuite, j'ajoute une troisième zone. Et donc une troisième image. Voilà. Que je vais encore charger. Là, je vais choisir ceci. Voilà. Sachant que, comme d'habitude, on peut modifier les images. Hein. On peut choisir les images. Tu vois. Tu peux faire tout ce que tu veux. Alors, tu as remarqué que les flèches de navigation sont vertes. Donc, tu vois qu'elles défilent ici. Tu vois. Donc, si par exemple... Alors, on supprime ça. Donc, ici, tu peux mettre des témoignages, tu peux mettre des images, tu peux mettre tout ce que tu veux. Et ça va permettre en fait au prospect de pouvoir défiler ces images en cliquant sur les flèches de navigation. Alors, qu'est-ce que ça donne en direct? Voilà, donc ici, c'est vrai qu'on peut faire mieux. Hein. Alors, je te montrerai juste comment utiliser ça. On va pas laisser ça comme ça. Hein. Mais voilà. Ici, par exemple, tu vois le carrousel. Quand tu cliques ici, tu vois que ça défile. Voilà. Donc, voilà à quoi sert le carrousel. Voilà comment utiliser le carrousel. Bon, maintenant, notre page, elle est plutôt moche. On va juste essayer d'arranger tout ça. Donc, la première des choses, c'est de régler la largeur. Donc, ici, je pars sur du moyen. Ici, on avait déjà réglé. Ici aussi, on va partir sur du moyen. Et ici, c'est bon. Donc, on enregistre et tu vas voir ce que ça donne. Voilà, déjà, tu vois que c'est bien mieux. C'est bien mieux agencé. C'est plus espacé, tu vois. Voilà, quelque chose comme ça. Donc... alors on continue. Moi, franchement, cet arrière-plan ne me dit rien. Donc, comment supprimer cette image? Bah, tout simplement comme ça. Hein. Et je vais peut-être prendre un fond gris foncé.
Voilà, quelque chose comme ça. Même peut-être un peu plus foncé. Ouais. Voilà. Donc ici... Donc tu vois, en fait, il faut savoir jouer avec les éléments, tu vois. Donc ici, je peux encore ajouter de l'espace en haut. Voilà. Voilà, quelque chose comme ça. Alors là, maintenant, on a du vent. Ici, on pourra remettre une autre couleur. Alors là, franchement, c'est à toi de voir. Hein. Tu t'amuses. Franchement, tu t'amuses. D'accord? Donc, tu peux jouer avec les contrastes. Donc ici, si ton arrière-plan, il est sombre, bien entendu, tes textes vont tous être, on est d'accord qu'ils vont être clairs. Donc ici, tu peux plutôt prendre du blanc, tout simplement. Et ici, du blanc. Du blanc aussi. Voilà. Donc, module 3, on va augmenter la taille du texte. Ce sera un peu plus, voilà, disons 24. Ouais, ça va. 4 ici aussi. Ici aussi, la taille, voilà. Supposons que c'est ça. Alors, on a essayé de jouer un peu avec le contraste. Donc ici, on a là. Alors, qu'est-ce qui nous reste? On peut également mettre des témoignages. Hein. On peut mettre des témoignages. Donc, on a le contenu, on a les témoignages. Alors, côté témoignages, tu peux opter pour des vidéos ou tu peux opter pour des textes. Faisons les deux. Donc, si tu veux faire les témoignages vidéo, par exemple, tu dupliques, d'accord? Et tu déplaces ta section vers la fin, tout simplement. Voilà, ici. Ce qu'on peut faire, on peut faire 3 colonnes, d'accord? On peut faire 3 colonnes. Et on met nos vidéos dans les 3 colonnes. En les dupliquant. Voilà, témoignage 1, 2, 3. Et là, on met notre petit bouton juste en dessous. Alors, un peu plus bas. Bah non, quand même. Voilà, donc on supprime ça. Bien entendu, on va remettre le titre. Déjà, ce titre, on peut l'agrandir. Voilà. Donc, je duplique mon titre. Et je le ramène en bas. On le met en noir ou en gris. Donc ici, on peut simplement mettre témoignage. Voilà. Et on a nos témoignages. On a 3 témoignages ici. On a notre petit bouton. Et donc, voilà. Alors, je pense qu'on a fait le tour. Hein. Ok, donc maintenant, le menu. Alors, le menu te permet tout simplement de créer une partie accueil contact. Tu vois ce qui apparaît généralement au-dessus d'un blog. Donc, généralement, le menu, tu vas le mettre au-dessus de la page. Comme ça apparaît sur les sites internet. Donc, de préférence, dans notre cas, par exemple, ce serait ici. Donc, alors, on a également le compte à rebours. On a le compte à rebours qu'on peut mettre juste en dessous, tu vois, d'un bouton. Ici,
comment on le règle. Tu peux choisir la date à laquelle le compte à rebours va s'arrêter. Tu peux choisir le délai. Ça peut être toutes les 24 heures, les heures. On peut mettre par exemple 24. Donc, à chaque fois que ton prospect arrivera sur la page, tout simplement, il aura 24 heures. Il aura un compte à rebours qui dure 24 heures. Donc, je te conseille de toujours garder le même compte à rebours sur toute la page. Pour faire professionnel, il ne faut pas qu'un bouton montre un compte à rebours différent de l'autre. D'accord? Comme d'habitude, moi, j'aime beaucoup dupliquer les éléments. Je fais le travail une fois et ensuite, je ne fais que le dupliquer. Voilà. Voilà. Donc ici, on a notre compte à rebours. Alors, sachant bien que ton compte à rebours, tu peux définir ce qui se passe après l'expiration. Donc ici, tu peux choisir de rediriger vers une URL. Par exemple, tu peux choisir de rediriger sur une URL disant peut-être que la formation, les portes sont fermées pour les inscriptions, mais qu'elles vont se réouvrir peut-être dans 3 mois, dans 6 mois. Bon, là, tu rediriges sur une autre page. Ça peut être par exemple une page de capture où tu vas demander aux gens de s'inscrire pour sur la liste d'attente tout simplement. Donc voilà ce que tu peux faire. Donc ici, tu vas mettre le lien de redirection de l'URL et voilà. Donc tu peux changer bien entendu la couleur du temps. Je te montre juste voilà ce que tu peux faire. Ça peut être du bleu, ça peut être du rouge. Voilà. Voilà. Donc les marges, tu connais déjà. Voilà les éléments visibles sur ordinateur ou mobile. Voilà. Donc voilà un peu comment manipuler l'éditeur System.io. Alors, ici, on a les commentaires Facebook. Tu peux mettre des commentaires ici. Ici, tu vas mettre les URL des commentaires. Donc, tu vas copier-coller les URL des commentaires sur Facebook que tu veux montrer. Ça peut être des témoignages pour que les personnes puissent voir en direct les témoignages Facebook. Tu peux retarder l'apparition, c'est-à-dire que ça va apparaître après un certain nombre de secondes, après 20 secondes, après 30 secondes. Donc, c'est en nombre de secondes ici. Et voilà, ça c'est l'identifiant. Alors, pour tous les éléments de la page, il y a des identifiants, d'accord? Donc, ces identifiants te permettent ce sont des codes uniques en fait qui permettent de les identifier de façon individuelle. Tu peux les utiliser dans des lignes de code, tu peux les utiliser dans des redirections, d'accord? Donc, par exemple, pour faire une redirection de ce bouton vers la rangée au-dessus, je te montre juste à quoi ça sert. Donc, je te montre à quoi ça sert. Alors, on va prendre l'identifiant de cette section. On va la copier. D'accord? Et ici, on va venir la mettre ici. Donc, ça voudrait dire que si ici, on va choisir tout simplement rediriger vers une page et on colle notre identifiant et on ajoute une dièse juste devant. Voilà. Donc, en faisant ça, le bouton va rediriger directement vers la première section. On va voir ça en direct. Donc, c'était le bouton juste ici. Je clique là, tu vois le compte à rebours. Il est sur 23h59. Donc, tu vas voir que tous les comptes à rebours sont sur 23h59 parce que j'ai pris soin de faire un seul compte à rebours et de le dupliquer. Donc, voilà. Et si je clique là, tu vois que ça me ramène sur la session, sur la première section, tout simplement. Donc, comme je te l'ai dit, l'identifiant permet, voilà, de faire ce genre de choses. Alors, maintenant, que faire d'autre? Qu'est-ce qu'il y a encore qu'on n'a pas vu? Les boutons de partage Twitter. Donc, ici, tu as le texte du tweet. On a les sondages.
ici, tu peux programmer des sondages avec les questions à choix multiples que, voilà, auxquelles tes prospects répondent. Donc, tu vois, ici, tu peux faire modifier les questions du quiz, montrer la dernière étape ou pas, rediriger, ouvrir une pop-up. Donc, ça te permet également d'avoir quelques informations supplémentaires sur tes prospects. D'accord? Donc, à part ça, qu'est-ce qui reste? Ah, la case à cocher. Très bien. Donc, la case à cocher, elle est importante pour recevoir le consentement de tes prospects. Donc, généralement, on la met juste en dessous du bouton. Dans notre cas, comme notre bouton a un compte à rebours, on peut le mettre au-dessus, là. Donc, tu vois, ici, on a dit oui, je consens à recevoir des mails. Donc, le texte, tu peux l'améliorer, mais généralement, il faut toujours mettre une case à cocher pour obtenir le consentement de tes prospects. Ça fait partie des règles de protection des données. Donc, voilà. Quoi d'autre? Alors, ici, on a les lignes horizontales. Bon, elles te permettent tout simplement de séparer deux éléments. Donc, tu vois, par exemple, notre ligne là, on peut la mettre entre notre carrousel et notre témoignage. Voilà. Bon, bien entendu, ici, il faut savoir comment faire. Voilà, en tout cas, tu as compris, la ligne te permet de séparer deux éléments, tout simplement, si tu n'as pas envie de faire des sections différentes. Alors, ensuite, tu as les FAQ, les FAQ qui te permettent de définir en fait tout ce qui est contenu dans ton produit. Donc, en fait, ça te permet de répondre aux questions fréquentes que tes prospects se posent. Par exemple, c'est quoi le produit, pour qui est-ce que c'est, comment ça fonctionne, à quoi est-ce que j'aurai droit, pendant combien de temps est-ce que j'aurai droit à ce produit-là, si j'achète maintenant, etc. Donc là, ça te permet tout simplement de créer ta FAQ. Voilà. Donc ici, tu peux ajouter, tu vois. Donc voilà les différentes questions. Comment fonctionne votre produit, pendant combien de temps j'aurai accès, et on peut ajouter une troisième question. Pour qui est ce produit? Donc, pour qui est ce produit? Comment fonctionne-t-il? Pendant combien de temps j'aurai accès? C'est juste un exemple, d'accord? C'est juste un exemple pour te montrer. Donc, ensuite, pour mettre tes réponses au FAQ, tout simplement, tu vas mettre un élément, d'accord, un texte où tu vas répondre. Tu vas bien entendu diminuer la taille. Tu vas aligner correctement. Puis tu vas répondre. Pour qui est ce produit? Pour tous ceux qui souhaitent créer de super titres pour leur page de vente. Tu vois, c'est juste un exemple. Donc, ici par exemple, j'ai répondu. Voilà. Tu peux choisir un arrière-plan pour ton texte, comme d'habitude. Tu vois. Donc, moi, je te conseille de laisser. Tu peux mettre du blanc, par exemple, pour que ça se démarque. Ou tu peux le laisser comme ça. D'accord? Sachant que même
la couleur de ta FAQ, tu peux changer la couleur de l'arrière-plan ici. Tu peux par exemple mettre la couleur directement. Voilà, tu peux... Alors, supposons qu'on ait gardé ça. Et qu'on fasse, on veut que ce soit un peu plus clair. Voilà. Voilà, c'est un peu plus clair. Alors, les titres, tu peux augmenter un peu la taille des titres. D'accord? Voilà. Donc, je te montre tout ce que tu peux faire. Hein. Donc, ici, tu as les sélecteurs d'icônes à l'état ouvert, c'est-à-dire ce qui s'affiche là. Donc, je te montre direct. Donc, tu vois. Voilà ce que tu peux faire. Voilà ce que tu peux utiliser. Donc, tu peux en utiliser plusieurs. Donc, ici, on t'a mis les icônes populaires. Donc, voilà. À toi de choisir celle qui te plaît. Alors, ensuite, bon, comme d'habitude, on a les éléments, on a les ombres. Si tu veux voir à quoi ce que ça donne, tu vois, tu as les ombres qui permettent de créer un sentiment une impression d'élévation. Et ici, pour tous ceux qui, bon, supposons qu'on a envie de faire comme si il y avait beaucoup de texte. Voilà, quelque chose comme ça. Donc là, par exemple, ici, tu peux très bien arrondir, en fait. Est-ce que je peux arrondir? Non, pour pouvoir arrondir, il faut utiliser plutôt des rangées. D'accord? Pour pouvoir modifier la façon dont s'affichent des éléments ici, tu dois utiliser des rangées. D'accord? Comme ceci, tu mets une rangée là. Parce que les rangées, ce sont les rangées que tu peux manipuler plus facilement que les textes. D'accord? Donc là, par exemple, la rangée là, je peux mettre l'arrière-plan de la rangée en blanc, comme mon texte. Et ensuite, maintenant, je peux arrondir les coins, je peux faire ce que je veux. Je te montre l'arrondissement des coins. Tu vas voir ce que ça donne. Bon, tu vois. Donc, tu vois, je peux arrondir mes coins et faire ça, faire que ce soit beaucoup plus joli, tout simplement. Donc, ici, je clique sur enregistrer. Et je peux, alors, pour les autres, tout simplement, ce que je fais, c'est que j'enregistre, d'accord, j'enregistre cet élément. Pour l'enregistrer et pouvoir le réutiliser, tu cliques juste là, tu lui donnes un nom, par exemple, contenu FAQ, et tu cliques sur créer. En cliquant sur Master Block, ça enregistrera toutes les modifications que tu feras sur toutes les pages. Donc, à chaque fois que tu as modifié ceci, tous les autres seront modifiés. Toutes les copies seront modifiées exactement comme ça. Donc, pour ajouter une réponse à la première question, bien entendu, je viens ici, au niveau de la première question. Ensuite, je vais aller au niveau de mes blocs pour retrouver le bloc que j'ai créé. Donc, je clique sur mes blocs et tu vois qu'il y a mon contenu FAQ qui est venu là. Donc, je le mets tout simplement à l'intérieur. Fini, tu vois. Donc, je vais faire pareil pour le deuxième élément. Je clique sur le numéro de l'élément. Ensuite, je sors. Je vais chercher mon bloc et je viens le glisser juste là. Tu vas voir ce que ça donne. Bon, comment fonctionne, pour que tu vois la différence, hein, comment fonctionne mon produit, c'est une formation que tu peux regarder depuis le confort
de ton canapé. Voilà. Et donc, la troisième réponse, je clique dessus et je viens la modifier. Donc, pendant combien de temps? C'est un accès à vie. Voilà. Donc, on enregistre. Bien entendu, on va donner un titre à notre FAQ. Alors, je duplique ma section témoignage. Donc ici, on peut mettre foire aux questions, par exemple. Bien évidemment, notre bouton, on va le mettre en dessous de la FAQ. L'appel à l'action vient après l'information. Voilà. Donc voilà nos témoignages. Notre section de témoignages, on peut la mettre en gris foncé. Notre écriture en blanc. Alors là, c'est un design très basique que je te montre, mais en même temps, ce sont des astuces pour que tu puisses créer des pages sans avoir utilisé beaucoup d'images, des pages qui puissent déjà donner quelque chose, qui puissent déjà ressembler à quelque chose. Donc, alors ici, on a mis les FAQ, on a tout mis, donc il reste juste le prix. Il reste juste le prix. Alors, pour le prix, on va venir là dans les tarifs, d'accord? Et on va cliquer sur les tarifs. Tu vas voir qu'il y a différents types de tarifs que tu peux déjà utiliser. Et ça, c'est si, bien entendu, ta formation, elle a effectivement plusieurs tarifs. Donc là, tu peux choisir les différents tarifs. Mais si ta formation a juste un seul prix, tu n'as pas besoin d'utiliser ça. D'accord? Tu peux juste mettre le prix directement dans une section, à combien va te coûter cette formation, etc. Mais si tu as différents prix pour ton produit, tu peux par exemple choisir ça. Par exemple, ici aussi, tu peux juste avoir un seul prix avec le détail. Et voilà, donc tu as le prix avec le détail tout simplement de ce qu'il y aura dedans. Tu vois? Donc, tu peux choisir ça ou tu peux choisir, comme on l'a vu, tu peux choisir les tarifs, différents tarifs que tu vas modifier, bien entendu. Voilà, donc tu as l'embarras du choix. Tu as l'embarras du choix, des types de tarifs que tu vas utiliser. Donc, supposons qu'on prend celui-ci par exemple. La seule chose que tu as à faire, c'est de changer les couleurs avec tes couleurs. Et puis, tu mets tes prix. Tu mets tes prix tout simplement. Donc, par exemple, ici, on peut mettre notre couleur, c'est le vert. Ah, mais notre vert, il faut qu'on le retrouve. Parce qu'entre-temps, il a été remplacé par un vert plus clair. Donc, on le met là. Comme ça, on a les deux verts. Donc, par exemple, ici, tu vois, on aura notre vert là. Donc, tout ce qui est orange, on le met en vert. Voilà. Donc, tu vois un peu ce que ça donne. Bien entendu, tu vas modifier les prix conformément à tes prix. Et ici aussi, on change la couleur. Alors, lorsque on ne peut pas choisir directement la couleur, qu'est-ce qu'on fait? On peut tout simplement la copier là. Donc, dans notre cas ici, puisque tu vois, il n'y a pas moyen de retrouver la couleur, donc tout simplement, on va la copier, la coller. Et voilà, elle va se mettre en arrière-plan, tu vois. Pareil ici, alors ici, on peut la changer. Ici, on peut aussi la changer. Et voilà. Donc, tu vois, supposons qu'on garde celle-ci, on supprime ce prix-ci. On supprime aussi ce prix-ci.
on choisit celui-là. Donc, notre prix, bien évidemment, il faut qu'il soit... Ouais, il peut être en bas des témoignages. Donc, le prix, ensuite la foire aux questions. Voilà, donc c'est pas très important, hein. L'ordre, ça c'est une question de copywriting. Donc, là, on est juste en train de parler de l'agencement des éléments. Donc, bien entendu, chaque section doit avoir son titre. À combien est cette formation? Voilà. Donc, tu vois un peu. Tu vois un peu. Voilà. Donc, globalement, tu as vu un peu comment on a utilisé les différents éléments. Donc, alors, au niveau de ces blocs, qu'est-ce qui reste? Donc, il te reste tes formulaires d'inscription. Donc, ici, tu as les différents formulaires que tu peux utiliser, les différents modèles de formulaires que tu peux utiliser. Tu peux utiliser celui-ci. En fait, c'est pour te donner des idées et pour te permettre d'aller beaucoup plus vite. Donc, quand tu choisis un formulaire de ce genre, tout ce que tu as à faire, c'est de modifier l'image, le texte. Tu as déjà des formulaires prêts, tu vois. Donc, ça, c'est juste des raccourcis, en fait. C'est des raccourcis. Donc, ça, c'était les formulaires. Donc, on a les fonctionnalités. Donc, ici, des fonctionnalités de ton produit. Tu vois, si tu veux décrire en fait les fonctionnalités de tes produits, tu peux utiliser ces blocs-ci. Les pieds de page. Les pieds de page te permettent de donner peut-être, tu vois, ici, les informations, le copyright et tout ça. Tu peux également mettre ici c'est avec un HTML, un code, d'accord. Tu peux mettre ta localisation, si par exemple tu veux indiquer là où tu te trouves, etc. Voilà. Tu vois. Donc ici tu peux également utiliser tout simplement ceci. Enfin, tu peux faire tout ce que tu veux et tu as juste à modifier en fait avec tes propres éléments. Tu as juste à modifier avec tes propres éléments, tu vois. Donc, voilà un peu ce que tu peux faire. Alors, en retour, bon, supposons pour les pieds de page, au moins, il faut mettre le copyright. Hein. Donc, quelque chose comme ça, on le garde. Ensuite, tu as les pieds de page, formulaire d'inscription, les en-têtes de page. Donc, ici, c'est plus si tu veux créer un site vitrine, hein. Parce que tu vois comment ça se présente, tu as l'entreprise, à propos, etc. C'est un peu comme le menu, tu te rappelles, on avait essayé de créer un menu. Donc, c'est pareil. Ça, ce sont les en-têtes. Et voilà, c'est plus pour les sites vitrines, les blogs et tout ça. Ensuite, on a la présentation de l'équipe. Si tu veux montrer un peu ton équipe, tu vois, tu peux le faire comme ça, avec les membres de ton équipe. Si par exemple tu as une agence qui veut créer un tunnel pour montrer ton équipe, voilà. Des exemples. Tu n'es pas obligé de faire exactement comme ça, mais c'est des exemples. Voilà, donc on retourne. Ensuite, on a les témoignages. Donc ici, nous on avait choisi peut-être des témoignages vidéo, mais comme tu vois, tu peux choisir des témoignages. Texte, des témoignages texte. Donc tu as différents témoignages, tu vois comment ils se présentent. Donc voilà, par exemple, tu peux prendre les 3. Non, il faut savoir que ce sont des blocs en fait. Là, ce sont des blocs qui viennent. Et c'est à toi ensuite de prendre les différentes rangées et de les manipuler comme tu veux. Si par exemple tu veux juste garder la rangée, tu peux la mettre là. Oups. Voilà. Donc tu vois ce que tu peux faire.
Ouais, donc ici, bien entendu, tu devras mettre tout ça en blanc pour que ça soit beaucoup plus clair. Bon, tu as compris, hein? Tu as compris? Donc voilà. Donc voilà un peu ce que tu peux faire. Donc ça c'est ta colonne témoignage, etc. Donc ici on va supprimer bien entendu ça. Voilà. Donc tu as des témoignages que tu peux utiliser en texte ou en vidéo. Voilà. Ici on va enlever ça. Et voilà, donc côté bloc, tu as également pour finir bienvenue. Donc bienvenue, bon, c'est le premier bloc, hein. Tu vois, c'est le premier bloc que tu peux mettre au-dessus, tu vois. Un peu comme ce qu'on avait fait au départ ici, c'est le premier bloc, c'est le bloc bienvenue. Donc on te montre des idées, tu peux utiliser directement une vidéo, tu peux utiliser des images, voilà, tout ce que tu peux faire. Donc voilà. Je pense que on a fait le tour, on a montré un peu tout ce que tu peux faire avec l'éditeur SEO. Tu as vu un peu tout ce que tu peux faire. Là déjà, on va voir à quoi ressemble notre page de vente. Donc tu vois, voilà notre page de vente. D'accord, on va faire quelque chose de ouf, hein, mais bon déjà, voilà ce que ça donne. Donc avec notre carrousel ici, on peut faire défiler les images. On a les témoignages. Ah oui, là c'est trop large. Donc encore une fois, on va aller arranger tout ça. Donc les témoignages, on va mettre la taille moyenne. On va faire pareil. On va s'assurer que tout. D'accord, c'est du moyen. Et la fois aux questions pour finir. Ok, du moyen aussi. Voire du petit. Alors, maintenant, on va revoir ce que ça donne. Donc voilà, une page plutôt basique, hein. D'accord, on est d'accord que c'est pas quelque chose d'extraordinaire, mais tu vois ce que tu peux faire. D'accord, tu vois ce que tu peux faire avec ça. Tu vois ce que tu peux faire. Tu vois ce que tu peux faire. Donc voilà. Tu as ta foire aux questions. Tu vois, tu as ta foire aux questions. Et tu te rappelles pour qui est ce produit, comment fonctionne le produit, pendant combien de temps j'ai accès. Voilà. Donc voilà un peu. Maintenant, à la fin de cette vidéo, tu sais comment utiliser chacun des éléments de l'éditeur SEO. Et voilà, donc j'espère que cette vidéo t'a plu, que tu as appris de nouvelles choses, et que tu vas t'entraîner, tu vas t'appliquer pour pouvoir maîtriser tout ça. Et alors, bon, bah, si tu as des questions, je te laisse me les poser dans les commentaires. N'oublie pas, si tu as aimé cette vidéo, bien entendu, de la liker, de t'abonner. Et on se retrouve la prochaine fois pour une nouvelle vidéo.